Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché de ce mercredi 21 avril. Alors, tout d'abord, un petit message pour tous ceux qui visionnent mon contenu et qui ne sont pas abonnés. Alors, je vous rappelle que vous êtes une grande majorité qui n'est pas encore abonné. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine. Ça m'aidera grandement à être référencé. Ça aidera beaucoup de monde aussi à pouvoir suivre eux aussi les minutes marché. Je vous rappelle que maintenant, les minutes marché sont disponibles en podcast. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de voir les graphiques, je vais maintenant pouvoir vous fournir un podcast avec la minute marché. Alors, où en est le Bitcoin aujourd'hui, le 21 avril? Depuis le flash crash qui a été sévère et violent, on avait perdu plus de 20%. On avait perdu le support des 56K là, qui s'est perdu en une minute. Ça a été extrêmement rapide. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On en est ici à consolider sur ce support qui est maintenant devenu résistance. Donc ici, je vous ai fait un peu le découpage que je fais pour pouvoir vraiment quadriller le graphique et savoir exactement où j'en suis. Donc ça, je rappelle que ce genre de quadrillage, je l'enseigne aux webinaires débutants, comment mettre en place un trade de A à Z. Je rappelle qu'il reste que très peu de place pour ce week-end pour le webinaire. C'est le dernier webinaire débutant niveau 1 que je lance jusqu'à nouvel ordre. Donc si vraiment ça vous intéresse, c'est vraiment le moment de prendre ces places avant qu'il n'y en ait plus. Tout simplement pour la bonne raison que je ne vais pas refaire le niveau 1 tout de suite. Donc voilà pour la parenthèse. Maintenant ici, j'ai quadrillé mon graphique. Ici, on a la clôture weekly. Pourquoi j'ai mis la clôture weekly? Tout simplement parce que c'est un niveau sensible. C'est un niveau où forcément, il va y avoir du volume dans l'order book. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, on n'a absolument pas avancé. On est exactement au même niveau de la clôture weekly. Alors, en 3D, j'ai aussi noté les résistances. Et ici, où est-ce qu'est la résistance la plus évidente qui me saute aux yeux? C'est ici les 60K. Tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, ce niveau a fortement résisté précédemment. Et ça tombe bien. Pourquoi? Parce qu'il se confond avec le haut du gap CME Futures. Je rappelle ici qu'au CME Futures, on a débuté la semaine avec un gap haussier cette fois-ci. Depuis le flash crash, le CME n'en était pas. Donc tout simplement, maintenant, il y a un gap haussier à boucher. C'est pour ça que j'ai noté ici, comme vous pouvez le voir, ce rectangle où je note le gap CME Future. Moi, ça m'intéresse tout simplement. Pourquoi? Parce que si vraiment on commence à s'aventurer dans cette zone, les probabilités pour qu'on clôture le gap sont énormes. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai noté ce rectangle. Ici, en 3D, on voit que l'énergie est au maximum. Donc vraiment, le Bitcoin consolide tellement qu'à un moment donné, il nous fera un gros mouvement. Alors, impossible de savoir à l'heure actuelle dans quel sens il sera. Mais en tout cas, il a l'énergie nécessaire pour faire un mouvement impressionnant en 3D, en weekly aussi, petit à petit, consolide à fond. Donc maintenant, mes niveaux qui m'intéressent le plus sont tout simplement ici, les 38,2 de Fibonacci, qui sont le support ultime. Pourquoi? Parce que si on franchit ici les 51K, les probabilités pour qu'on aille plus bas sont assez élevées. Donc ici, par exemple, les prochains supports sont 42,60. Ensuite, sur les 0,5 de Fibonacci, on a les 47, qui est le prochain support, on va dire, important. Et enfin, évidemment, les 49K. Donc ça, c'est pour la zone des supports. Donc pas forcément sûr qu'on les teste tout de suite. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on est en train de consolider autour du pivot. Ce qui fait que les probabilités pour que finalement on se hisse au-dessus de cette résistance, cet ancien support qui est maintenant devenu résistance, c'est ce qu'on appelle un pivot. Donc maintenant, le Bitcoin a l'air de tenter de franchir ce pivot. Et si c'est le cas, il va aussi certainement tenter de boucher le gap des CME Futures. Alors évidemment, ce n'est pas forcément le scénario le plus probable. On est vraiment sur un 50-50 de casser à la hausse ou à la baisse. Mais visuellement parlant, graphiquement parlant, on dirait bien que le Bitcoin tente de vouloir boucher ce gap. Comme vous pouvez le voir ici, en 4 heures, c'est plutôt assez clair. Ici, on a un creux qui s'est dessiné au-dessus du précédent. Donc ce creux ici à 54K 200 et juste au-dessus des 53 600. Ce qui fait que en termes de price action, si il franchit les 57 200, on aura un retournement de tendance haussier en 4 heures. Il n'aura plus qu'à confirmer ensuite, par la suite, un creux au-dessus. Et forcément, il aura de fortes chances d'aller visiter les 60K. Prochaine résistance et évidemment le haut du gap CME Futures. Donc c'est vraiment là où on en est. Pour l'instant, c'est difficile évidemment de savoir à l'avance où est-ce qu'on en est. Si on va finalement clôturer ou non ce gap. Mais en tout cas, graphiquement parlant, il a l'air dans ce pattern d'accumulation avec un éventuel retournement de tendance. En 4 heures, l'énergie bat son plein. Forcément, le mouvement arrivera très bientôt et on saura rapidement finalement s'il va plutôt à la hausse ou à la baisse. Quel est le signal d'une hausse ou d'une baisse? Tout simplement, si ici on franchit les 53K 300 en 4 heures, la tendance sera redevenue baissière
Et on ira forcément visiter au minimum les 51K. Puis ensuite, vous connaissez les autres supports que j'ai énoncés précédemment. Mais celui qui est extrêmement haussier, c'est notre ami Ethereum. Ethereum est extrêmement haussier dans le sens où, voilà, en daily, il nous a fait son pullback quasi parfait sur les 38,2 de Fibonacci. C'était vraiment une super zone d'achat qui s'est faite dimanche. Ici, il a vraiment allé un peu plus loin au niveau de son dernier sommet avant le breakout. C'était 2000. 2000 était vraiment une zone extrêmement intéressante et il est venu les visiter. Et en plus, cette zone se confond avec les 38,2. Donc maintenant, on a franchi allègrement les 23,6 de Fibo et il a fait un petit pullback quasi dessus ce matin à 2237. C'était un point intéressant à acheter. Et maintenant, évidemment, la prochaine résistance se trouve ici au niveau du top à 2533. Si vraiment on dépasse les 2533, ça serait une continuation haussière pour Ethereum. Et dans ces cas-là, on pourra aller visiter par exemple le prochain pivot ici, la R3 de 2635. Donc ça, c'est pour Ethereum qui est pour l'instant très bull. Et comme vous pouvez le voir, si on regarde ETH-BTC, c'est une sacrée tendance haussière qu'il est en train de nous dessiner. Il est clairement en train de surperformer le Bitcoin, ce qui est extrêmement positif pour lui et pour évidemment les altcoins qui peuvent en profiter finalement de ce Ethereum haussier. Donc pour l'instant, vraiment, les capitaux ont l'air de se diriger sur Ethereum plus que sur les altcoins qui sont en train de récupérer, mais pas tant que ça finalement par rapport à cette hausse de l'ETH-BTC. Donc laissez le temps que les capitaux, on va dire, se détendent au niveau d'Ethereum et il y aura plus de probabilités pour qu'on puisse revoir ces alts reprendre du terrain qui vraiment ont souffert de la chute de dimanche. Prochaine résistance pour ETH-BTC, c'est évident, c'est 0,044. Vraiment, c'est notre prochain support. À voir comment il réagit à ce niveau, mais en tout cas, pour l'instant, il est bien parti pour aller les visiter. Et vraiment, l'all-time high de ce graphique se trouve sur les 0,46245. Si vraiment on franchit ça, on a franchi l'all-time high de THBTC. Donc, ça serait vraiment un niveau historique qui n'a jamais été franchi depuis le 7 février 2021. Donc à voir, on est vraiment sur une configuration graphique intéressante. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clair et net, c'est Ethereum qui surperforme actuellement ce marché des crypto-monnaies. Alors maintenant, avant de venir à ma petite opportunité que j'ai décelée, donc c'est un trade pas forcément le plus probable, mais c'est une configuration graphique qui m'intéresse. C'est pour ça que je vais la proposer. Évidemment, quand je propose ce genre de configuration graphique, je vous invite à faire attention à votre money management, à votre gestion de risque. Pourquoi? Parce que moi, je sais combien je perds dans ce trade et je serai capable de gérer ce trade. Personnellement, je vous le propose, mais je ne serai pas derrière vous pour vous dire voilà combien vous devez mettre, où est votre stop loss, etc. Donc, à vos risques et périls, faites attention. Je rappelle qu'on parle configuration graphique sur le Discord et donc je vous invite évidemment à nous rejoindre si vous voulez aussi proposer des scénarios intéressants. Donc ici, pour moi, on a eu cette énorme tendance baissière. Donc là, en achetant, je suis en contre-tendance. Donc j'ai acheté ce matin, je suis en contre-tendance, mais j'ai un niveau d'invalidation qui est clair et net. Il est ici à 0,1240. C'est pour ça que j'aime bien les scénarios où j'ai un scénario d'invalidation clair et net. Et comme vous pouvez le voir, mon ratio est extrêmement élevé. Donc forcément, c'est pas sûr que j'irai jusqu'à là. C'est ce que je vise, on va dire, de façon optimiste. Et après, je peux voir en fonction de comment se déroule le trade, si ça vaut la peine de continuer ou pas. Mais en tout cas, regardez comme vous pouvez le voir en 4 heures, on a ici une configuration de creux au-dessus du précédent. Donc ici, pour l'instant, on est en train de consolider en dessous du pivot. Une fois le pivot franchi, ça sera la confirmation que le trade est en train de bien se dérouler. Si vraiment c'est le cas, je pourrais aller chercher les 21 centimes qui serait vraiment un excellent ratio gain-perte. Comme vous pouvez le voir, le shop est chargé. Donc vraiment l'occasion peut-être de tenter ce trade, évidemment, avec un risque comme vous le souhaitez, 2-3% de votre capital, c'est à vous de choisir si vous prenez ce trade. Mais voilà, méfiance, prudence, comme vous pouvez le savoir, les trades ne sont pas forcément toujours justes. C'est pour ça qu'il faut évidemment être prêt en cas de retournement, en cas d'invalidation. Toujours avoir une invalidation, c'est vraiment la base en trading. Donc on va regarder ce que nous fait le Doge. Le Doge qui vraiment a explosé, on va dire, les records d'évolution haussière. Donc tous les yeux sont rivés sur le Doge dernièrement. Tous les débutants achètent du Doge, etc. Donc évidemment, c'est un actif qu'il faut faire extrêmement attention, surtout si vous utilisez du levier. C'est lui qui a eu le plus de liquidation la semaine dernière, enfin hier, c'est lui qui a eu le record de liquidation hier, ou un des records, il était dans les 2/3. Donc faites attention à ce genre d'actifs. Alors, je ne peux vraiment pas avoir d'avis dans le sens où voilà, est-ce qu'on va aller à $1, est-ce qu'il va pas aller à $1, c'est vraiment pas moi qui peux le décider en tout cas, mais si vous aimez trader en scalping, en momentum, c'est vraiment un trade, un graphe qui est agréable à trader en momentum. Pourquoi? Parce que tout simplement,
les variations de prix sont énormes. Donc par exemple ici, j'ai une target, si vraiment on franchit ici la clôture weekly là, qui se trouve par ici à 0,31 centimes, je pourrais tenter un trade assez intéressant où on va chercher voilà, les 35 centimes, voire les 36, etc. C'est un trade qui se tente, les fundings sont négatifs sur FTX, donc voilà. C'est un trade scalping, une idée scalping que je donne actuellement au cas où pour ceux qui veulent tenter les trades momentum. Alors, si vous voulez une crypto, si vous voulez que j'analyse une crypto la prochaine fois, je vous invite évidemment à la noter en commentaire. C'est une crypto par personne et celle qui aura le plus de commentaires, ça sera celle que j'analyserai pour la prochaine minute marché de ce dimanche. Voilà pour cette minute marché. C'était assez rapide, express. Et maintenant, vraiment, il faut voir qu'on est sur 50-50 en termes de probabilité de casser à la hausse ou à la baisse. Je penche plutôt pour une cassure haussière. Voilà, c'est mon biais. Est-ce que vraiment ça va se mettre en place? J'en sais rien. Tout est possible. Donc voilà, on attend le franchissement 4 heures. Si on a un franchissement 4 heures des 57-200, on aura une confirmation d'un retournement de tendance haussier en 4 heures, ce qui pourrait nous faire boucher le cap haussier et chercher les 60K. ETH BTC extrêmement haussier, ETH USD bullish et petite opportunité que j'ai donnée sur le ORB sur FTX. Je vous souhaite un bon trading à tous. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, nous rejoindre sur le Discord et évidemment me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux.